Martine Landé, bonjour. Bonjour. Alors samedi, dans 2 jours, vous organisez avec les autres membres de votre collectif une marche à Taravao pour protester contre, on vient de l'entendre, le projet d'installation d'un élevage de porcs donc sur le plateau de Taravao. Un projet qui prévoit, rappelons-le, notamment l'élevage de 1800 cochons. Alors première question, qu'est-ce qui vous inquiète tant dans ce projet ? Alors il y a plusieurs choses qui nous inquiètent. Le collectif a commencé à se battre contre l'installation de cette porcherie parce que, tout d'abord, les nuisances classiques d'une porcherie, c'est-à-dire les nuisances olfactives, les mouches, le bruit. Alors ça, en tant que riverain, c'est notre première préoccupation. Mais ça veut dire qu'il sera placé, il verra le jour près de certains lotissements, certaines habitations. Ah oui, c'est autour, il y a plus de 2000 maisons. Alors c'est à peu près à 750 mètres des plus proches d'habitations. Mais c'est sous le vent, par exemple, du lotissement de Mitirapa. Donc la porcherie sera directement sous le vent dominant. Donc Toirotou sera aussi impacté par les odeurs. Vous habitez dans le coin ? Moi, j'habite à 900 mètres de la future de l'installation, de la future installation. Alors, en plus, je viens d'ouvrir une pension et j'ai été subventionné par le pays pour ça. Donc, c'est aussi une de mes préoccupations d'avoir une pension qui fonctionne, mais avec une porcherie à côté, je suis très très inquiète. Alors l'inquiétude pour vous, c'est aussi de voir, vous dites, le ruissellement aller dans les champs. Voilà, alors c'est ça notre préoccupation la plus importante, c'est celle-ci. Parce que à Taravao, il pleut beaucoup, on le sait. Le projet prévoit d'épandre le lisier tous les 15 jours. Alors ils disent par temps sec. Oui, bon, par temps sec. Ils prévoient de dépandre le lisier tous les 15 jours sur les champs. Donc déjà, l'odeur va être insupportable. Alors ils disent, mais non, il n'y aura pas de ruissellement parce qu'on va enfouir le lisier immédiatement. Avec des tracteurs, le lisier sera enfoui. Maintenant, le lisier sera enfoui, mais est-ce que ça va l'empêcher de ruisseler ? Or, il y a 2 rivières qui se trouvent à proximité de cette porcherie. Donc 2 rivières qui se dirigent la première vers le lac de Mitirapa, donc qui a des espèces endémiques, qui est un lieu protégé par un rahoui, et la deuxième vers la baie Phaéton, qui est aussi un lieu protégé par un rahoui. Donc, est-ce qu'on met du caca de cochon qui va aller se mettre dans ces rivières et qui vont finir au lagon où il y a les gens qui se baignent, parce qu'à Mitirapa, il y a des gens qui se baignent, il y a les collèges qui viennent faire la rame. Voilà. Donc, c'est ce qui vous fait dire que vous ne voulez pas manger de cochon à l'ammoniac ? Exactement. Alors, c'est pas ce qui me fait dire ça. Ce qui me fait dire ça, c'est que les cochons sont élevés au-dessus d'une fosse de 900 mètres cubes de leur propre déjection. En fait, ils sont posés sur des caillebotis, ils vivent toute leur vie sur les caillebotis jusqu'à ce qu'ils aillent à l'abattoir, et ils font leur déjection, et les déjections tombent à travers les caillebotis dans cette fosse. Et cette fosse, c'est une fosse à purin. Et le purin, tout le monde le sait, il y a de l'ammoniac dedans. Et cet ammoniac, comme tout le pipi, ça s'évapore, et les cochons vont respirer ça pendant toute leur vie. Toute leur vie, ils vont respirer de l'ammoniac. Est-ce qu'on a vraiment envie de manger ça ? Alors voilà, moi, j'ai pas envie de manger ça. La Chambre d'agriculture soutient, vous le savez, ce projet, comme elle encourage à produire local. Alors vous trouvez leur démarche hypocrite. Pourquoi ? Alors, quand on me dit produire local, je suis d'accord. Ok, on plante des tomates locales, elles poussent ici, je suis d'accord. Mais le porc, il mange. Pour faire 1 kilo de porc, comme j'ai dit hier à la télé, il faut 2,4 kilos de nourriture. Or, cette nourriture, elle est importée. Donc, est-ce que on produit local quand toute la nourriture vient d'ailleurs ? Non. On n'a qu'à directement produire le porc et laisser les déjections dans le pays où le porc est produit. Donc, voilà. Important du cochon. Important du cochon, exactement. On le fait jusqu'à présent. Moi, pour l'instant, j'ai pas encore. Les gens ont peur. On va manquer de porc. On va pas avoir notre poux à rôti le dimanche matin. J'ai pas encore remarqué qu'on manquait de porc. On n'a qu'à l'importer. Oui, et si on doit produire plus de porc, moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on aide des petits producteurs de porc un peu partout en Polynésie, au Tuamotu, aux Marquises, à Tovi. Il n'y a personne à Tovi. On peut faire des élevages de porc à Tovi. Des petits, pas des trucs concentrationnaires comme celui-ci. Des petits élevages de porc, des petites structures aidées par le territoire. Pourquoi pas ? Ça donne du travail et ça
polluera pas de cette manière. Alors en parlant de travail, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que ce projet va créer des emplois dans la région? Alors, il va créer des emplois certainement, mais il va en faire perdre aussi. Parce que si les gens ont leur maison qui sent le cochon toute la journée, ils vont abandonner leur maison. S'ils ont des femmes de ménage et des jardiniers, ils auront plus d'emploi, ceux-là. Et quand les algues vertes, après la pollution du lagon, se développeront de manière insidieuse dans le lagon et qu'on aura de moins en moins de poissons, de moins en moins de varrots, de crabes, etc., est-ce que les pêcheurs, eux, ils perdront pas leur emploi? Ben si. Voilà. Donc, création de 6 emplois, sauvegarde, entre guillemets, de l'abattoir, et en aval, la perte d'emploi à petite dose, certainement. Ça sera moins flagrant, ça sera pas visible immédiatement, mais ce sera sûr. Vous avez cherché à avoir des contacts avec Bruno Vann, l'homme d'affaires, à la tête de ce projet? Alors, on avait demandé une rencontre avec Bruno Vann. On a eu une rencontre avec ses représentants. Alors, les représentants de la porcherie, donc de la future porcherie, donc de la laiterie. Bruno Vann était en voyage d'affaires et ils étaient accompagnés du représentant de la Chambre d'agriculture, du président des porcheries, de l'ingénieur de la porcherie d'Opunhoe et de la représentante de la SPID, leur bureau d'études. Voilà, on a eu ces gens-là en face de nous, donc ils étaient armés pour nous expliquer le projet. Donc ils nous ont fait un beau diaporama. À chaque fois qu'on posait une question, ils disaient par exemple, est-ce que le ruissellement va entraîner le lisier vers le lagon? Non, 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 ça ne se passera pas. Est-ce que ça va sentir mauvais? Non, 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 nous avons les moyens d'arrêter les odeurs avec des ventilateurs à odeur, avec des bactéries qu'on met dans le lisier. Donc, ok, ils contrôlent tout ça. Mais ils nous ont pas convaincus qu'ils vont contrôler le lisier qui s'en va dans le lagon. Ça, ils nous ont pas convaincus. Parce que c'est pas seulement le lagon, c'est aussi les nappes phréatiques. Parce que on nous dit il y a pas de nappe phréatique. Dans le dossier de la SPID, c'était marqué il y a pas de nappe phréatique. Et pourtant, moi, je sais de sources sûres qu'il y a des forages. Donc s'il y a des forages, c'est qu'il y a des nappes phréatiques. Alors, vous proposez quoi, vous, comme solution? Si par exemple le projet voyait le jour sur un autre site, vous seriez d'accord, toujours à Taravao? Alors, non. Parce qu'en fait, c'est l'élevage concentrationnaire qui pose problème. C'est la fabrication d'une énorme quantité de déjections qui pose problème. Donc, que ça soit à Taravao ou ailleurs, c'est un problème, ces élevages industriels. Dans le monde entier, on recule. On dit les élevages industriels, faut qu'ils s'arrêtent, etc. Et ici, à Tahiti, au lieu d'aller vers l'environnement, l'écologie, comme on le prône partout. Non, on ira en marche arrière. On irait là où les gens s'arrêtent dans les autres pays. Mais non, on dit la presqu'île doit être le parc régional naturel. C'était dans le projet SAGE. Je cite, la presqu'île sera le futur parc naturel régional. C'est une vision écotouriste de ce que peut être la presqu'île de demain. Est-ce qu'on nous met une porcherie quand on veut faire ça? Donc vous campez sur vos positions, il faut à la limite aider les producteurs ou alors faire venir du cochon. Voilà, aider les producteurs. Et franchement, si on lutte contre l'obésité ici en Polynésie, je voudrais pas dire, mais le cochon c'est pas la meilleure viande, non plus, pour lutter contre l'obésité. Bon, on aime ça, c'est sûr, même moi j'aime ça. Après les gens choisissent ça. Mais on peut quand même limiter la consommation. Je sais pas, c'est une idée comme ça. D'accord. Vous organisez une marche samedi. Alors, vous pensez que ça va vraiment impressionner Monsieur Wang? Alors, j'en sais rien. Franchement, j'espère. Je suis pas tellement là pour l'impressionner. Notre marche, c'est pas ce but-là. Notre marche, c'est plutôt pour informer la population de ce qui se passe, et c'est surtout pour montrer au pouvoir public que la population n'est pas d'accord. Parce que c'est les pouvoirs publics qui vont décider, c'est pas Monsieur Vann. Monsieur Vann, il propose son projet. Nous, on n'a rien contre lui, absolument. Nous, c'est juste le projet qui nous dérange. Parce que jusqu'à présent, il était là depuis 30 ans à faire des vaches, on n'a jamais rien dit. Pourtant, les vaches, ça amène des mouches. Mais les vaches, elles sont là et elles sont, disons, élevées de manière naturelle.
Là, non. Là, c'est pas de manière naturelle. Des animaux enfermés. On connaît les conditions d'élevage dans ces porcheries. On leur coupe la queue à la naissance. On castre les petits porcelets à vif parce que sinon ça coûte cher. On les injecte d'antibiotiques. On leur met des hormones de croissance pour qu'ils grossissent plus vite. Enfin bref, ça n'a rien du bien-être animal, du respect de l'animal doté de sensibilité. Tout ça, c'est que du blabla. Non, il faut quand même... on est dans l'ère où il faut protéger la terre. On doit protéger la terre. Laisser à nos enfants une terre propre. Et nous, on est dans un pays tout petit. Donc, dans ce pays tout petit, essayons de le préserver au maximum. Et ce sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup, Martine Landé, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous êtes la présidente du collectif opposé donc au projet d'élevage porcin sur le plateau de Taravao et que donc samedi matin, avec les autres membres de votre collectif, et vous espérez plus de monde, bien sûr, vous allez marcher dans les rues de Taravao pour crier votre désaccord par rapport à ce projet. Merci. Merci beaucoup.